tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce septième exactement épisode d'Actual Play sur justement donc notre session, notre campagne que dirais-je, septième mer, où nous sommes donc sur la campagne du Prix de l'Arrogance qui a été édité et créé par le studio Agathe. Je suis en présence de tous mes joueurs ce soir et à qui je vais laisser le soin de se présenter ou de dire un petit mot à présent. Bonjour, je suis Scott slash Skorg dans le jeu. Bonjour à tous. Je suis Cérine et je joue Marinette Hérisson. Salut à tous, Ethan Dice et j'interprète Rolf Alaric Reinhardt, ce bon vieux Eisenor. Bonsoir, moi c'est Ivo ou Ivorax et je joue Fiora. Heureux d'être ici. Bonsoir, Razi, Igvar Kowalski. C'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous, en espérant qu'on va réussir à sortir de ce guêpier, sans trop de bobos. Enfin, plus qu'on en a déjà. Et effectivement, vous êtes tout juste sorti, peut-être pas sorti d'un guépier, c'est ce que nous allons voir immédiatement, mais sans plus attendre, passons donc au résumé des épisodes précédents. Et donc, emprisonné dans l'infâme prison de la Crète, vous avez été donc tout d'abord interrogé et torturé, et ou torturé pour certains. Ouais, surtout torturé. Ouais. Et d'autres effectivement juste torturés, c'était au choix, il y avait un menu. Et C'était la surprise du chef. exactement. Et du coup, vous avez difficilement récupéré parce que vous avez été mis immédiatement au travail. Il se trouve que la prison de la Crète se constitue d'une forge et d'un atelier afin de faire des armes et de l'équipement aux militaires qui composent sa garnison et probablement l'armée qui campe non loin et qui a des vues effectivement sur deux chaînes. Nous avons donc vu plusieurs personnes qui étaient allées à la fonderie, les hommes il me semble, sans aucun jugement sexiste, c'était juste le choix des geôliers. Désolé, nous sommes en 1668 et les mœurs ne sont pas forcément aussi évoluées que le sont maintenant. Et du coup donc, vous avez réussi à obtenir des informations précieuses quant au fonctionnement de la prison, aux personnes qui ont l'air effectivement d'être importantes, ou en tout cas qui ont l'air d'être influentes dans cette prison. Et vous avez récolté au passage pas mal d'ennuis, et notamment Rolf, qui a récolté de sacrés ennuis en se battant, pour une raison quelconque, contre un autre prisonnier. Et ce faisant, déclenchant l'ire des gardes qui l'ont immédiatement envoyé devant Hugo. Hugo est une montagne de muscles du coup, champion officiel des combats de prisonniers organisés par les gardes pour se distraire, et oui, il faut bien s'occuper, hein. Les garnisons sont longues et c'est pas toujours sympathique de devoir taper sur un vieux. Et après effectivement un combat acharné et extrêmement long, Rolf est sorti vainqueur du combat, même s'il est revenu à moitié mort. Et c'est à présent, donc dans ces circonstances, que nous ouvrons notre scène, tout simplement, dans une cellule de prison que maintenant nos héros connaissent bien. Un peu trop même. Un peu trop. Et où effectivement un Rolf plus qu'endolori va rouvrir les yeux au son d'une chanson. Vad merkte min moder att mer skyldig gav Et du coup t'entends ça, Skorg, qui résonne effectivement dans la prison, à travers les murs de la prison. Et effectivement c'est quelque chose que tu reconnais quasi immédiatement. Bien sûr. Est-ce que tu te joins à cette personne Tout à fait, car pour nous c'est un hymne. Exactement. Leog fagrar åror Farabrott med vikingum Styra dyrum Et vous êtes témoin effectivement de ce duo
qui résonne solennellement à travers justement la pierre de cette prison. Vous êtes assez étonné d'ailleurs du timbre de voix qui est capable de dégager Skorg malgré ses blessures. Et pour les plus, j'ai envie de dire, occultes d'entre vous, ça évoque aussi également quelques anciennes légendes, quelques anciennes malédictions. Malédiction, carrément. Oui, parce que c'est le genre de langage en fait qui était parlé par des gens qui n'avaient pas rencontré le créateur. Et donc c'est quelque chose qui est assez particulier. Des gens qui vivaient hors de son domaine et en toute liberté. Et qui ont théorisé tout théâtre pendant des siècles hein, aussi. On va pas se mentir. Ça laisse des marques sur un peuple quand même. Ils ont théorisé ou terrorisé? Terrorisé. Ouais, L'équivalent des Vikings, j'imagine. Un truc comme ça. Totalement. Monter un peu ton vol. Que c'est à peine il y a 2 siècles, un siècle et demi peut-être, qui se sont mis à justement à fondre l'or des reliques qu'ils avaient volées en pièces d'or et à se transformer en marchands. On vous a revendu ce qu'on vous a volé. Exactement. Et tandis qu'effectivement donc du Legit. coup les deux arrivent à la fin de la chanson. Est-ce que tu dis quelque chose, Skorg? Par rapport à Rolf. À Rolf par rapport au Weston qui est effectivement apparemment en train de chanter cette chanson, bien connue de chez vous. Il est où par rapport à nous? Dans une autre cellule, ça c'est sûr et certain, mais difficile à localiser à cause de l'écho qui est porté par les murs. A priori dans le même couloir, ça t'en est certain, parce que s'il chantait du couloir d'en dessous, ça s'entendrait pas aussi. Ou alors, il serait balèze. Ou alors il serait balèze, justement. Bah, je vais lui demander en Weston d'où est-ce qu'il vient. Ok. Et effectivement, tu reconnais cette voix. Cette voix un peu amusée, je dirais presque arrogante. Et il va répondre en Weston. Tout comme toi, mon ami, des lointains rivages glacés du Nord. Mais ça, je l'avais bien compris, mais je te demandais d'où est-ce que tu venais en Weston. L'endroit n'a pas d'importance. Car, à présent, la mer est mon foyer. Enfin, était. Jusqu'à arriver à cet endroit maudit. Et comment t'es arrivé dans cet endroit maudit, justement? Alors les deux ils causent en Weston, c'est assez perturbant de les entendre parler comme ça. Et il fait ah, tu sais ce que c'est? Tu arrives sur une côte, tu pilles un port, et a priori c'était pas le bon port, et ton navire s'est fait couler et tu te retrouves en prison quoi. La routine habituelle. Oui, je suppose. Est-ce que vous autres vous réagissez? Parce que ben, du coup maintenant il cause un petit peu dans la cellule, ça vous réveille un petit peu pour ceux qui dormaient, et puis ben Rolf toi Je suis un peu dans le brouillard quand même. Ouais, ça t'es un peu dans le brouillard, et puis surtout en fait t'es tiré du coma par ce chant effectivement profondément guerrier qui est derrière. Ça évoque certains trucs en fait aussi, parce que ton peuple en descend quand même pas mal aussi, même si y a une branche qui s'éloignait pour aller plus au nord, disons. Vous aviez quand même un ancêtre commun, donc ça fait effectivement un peu bouillonner le sang Eisenor qui est en toi. Bah, justement, en voyant Rolf se réveiller, je fais ah, il s'est réveillé, félicitations. Je ne sais pas si je dois dire merci ou va te faire foutre. Ah, je ne parlais pas de ton combat, je parlais félicitations de nous avoir tous condamnés pour une raison totalement stupide. Et là, je m'approche de son visage et je fais ai-je l'air d'une demoiselle en détresse? Oui. Et sois heureux que j'ai été là pour sauver tes miches. Alors qu'on soit bien clair, mon cher petit Rolf, je n'ai que faire de la vie des pégus de cette prison. Si j'ai envie, je peux acheter cette prison et en faire un bordel. Donc, quand un pégu me donne son avis sur moi, je préfère l'ignorer, car je n'ai pas besoin
de rentrer dans une risque débile. Tu étais le seul qui était encore en forme si jamais on devait se battre. Et là, je regarde son état et je fais. Et bon, bah maintenant, tu n'es plus qu'un vulgaire tapis. Ah donc, tu peux racheter cette prison. Et aller où cette bourse remplie d'or? Hein? C'est un plaisir pour toi que de rester derrière ces barreaux. T'entends une voix au loin qui fait... Alors? Je suis probablement dans la poche du gardien, c'est un vrai bâtard cet enfoiré. Alors ne viens pas me dire ce que je dois faire, ni comment me comporter. Si j'ai agi de la sorte, j'avais mes raisons. Et quelles Et sont-elles? tant pis si ça t'a froissé. Vu qu'elles me concernaient moi. Non, elles ne te concernaient en rien. Écoute, ce Pégu m'a insulté moi, il ne t'a absolument pas parlé. Et alors? Je pensais que notre objectif principal était de sortir de cette prison et non devenir le plus fort de la prison. C'est ça que tu veux? C'est avoir le respect d'une prison en montagne? Si c'est ça, libre à toi. Moi, j'ai d'autres objectifs. Ça m'est complètement égal. Mais je n'autoriserai personne à me marcher sur les pieds. Et ni à vouloir faire du tort à mes camarades. Ivar, je suppose que tu ne dormais pas vraiment, vu que tu es le seul à avoir des compétences véritablement médicales dans le truc. Donc c'était toi qui es le plus à même de dire si le mec est en train justement d'avoir un poumon percé par une côte ou un truc comme ça. Donc, mesdemoiselles, du coup, Fiora et Marinette, est-ce que vous étiez en train de dormir tandis que du coup nos amis sont en train de converser et de se disputer? J'étais recroquevillé dans mon coin parce qu'il doit faire terriblement froid. Ouais. Et en fœtus, mais debout. en me serrant dans mes jambes. Parce que... En PLS, quoi. Ouais, En PLS à la prison tactique. de nuit avec l'humidité, bon voilà, vous avez compris. Et je les écoute, mais sans rien dire, en essayant de penser à autre chose ou de m'imaginer ailleurs. Disons qu'en plus, sans compter effectivement les rats et la vermine qui se baladent effectivement un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un de précautionneux de fermer l'œil là-dedans. Et toi, Mariette, tu dormais? Oui, je dormais. Alors, point fermé. Ah, donc t'étais la seule qui ronflait tranquillement. D'ailleurs, ça me plaît guère d'être réveillée comme ça. Ça mène à rien. Du coup, je vais parler en Vesten à l'autre. Et je vais dire, j'imagine que avec mon idiot d'ami, tu t'en es mis plein les poches. L'argent, c'est pas vraiment une monnaie valable ici. C'est plutôt de savoir qui a besoin de quoi au bon moment. Et après, tu as plus ou moins une tranquillité d'esprit. Mais tout a un prix, comme dirait l'autre. Et il y en a certaines qui ne sont pas vraiment sensibles à ce genre de choses. Et avec lesquelles il ne vaut mieux pas ruser, mais plutôt obtempérer. Ouais, je vois. Et j'imagine que tu vas nous... Enfin, si on part de ce postulat, on va devoir être redevable de quelque chose. Tu n'as pas fait ça par simple altruisme, je me trompe? Bah, disons que c'était un prêté pour rendu, nous disons. C'est vrai que pour le coup, les gardes m'ont bien foutu la paix le temps que votre ami se fasse roue de coup, même s'il a tenu vachement plus longtemps que ce que je pensais face à Hugo, honnêtement, spectaculaire. Lui péter le genou, c'était pas forcément la meilleure idée du monde, parce que bon, là, forcément, Hugo il est mort, ça c'est sûr. Mais du coup, votre ami là, demain soir il y retourne quoi, hein, donc bon. Non, mais disons que c'était effectivement un bon moyen aussi de voir ce que le plus solide d'entre vous avait dans le ventre. Et c'est pas mal. Il a un petit peu la tête près du bonnet, mais je vois que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler. Ou en tout cas, Oui. Sa tête n'est pas beaucoup remplie, mais au moins elle est dure. que peut-on attendre d'autre d'un Eisenhower, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'était intéressant. C'était très intéressant. Et je dois bien avouer que vous m'avez surpris. Je pensais qu'il y en aurait certains qui balanceraient leurs petits compagnons beaucoup plus tôt que prévu. Et là, pour le coup, il passe à l'ancien Théan quand il dit ça.
Vous auriez fait passer un test? Un test, oh, j'aime pas beaucoup ça les tests, mais non, c'était voir de quelle trempe vous étiez faite. Verdict. Eh ben, vous êtes une sacrée bande de déglingos, mais honnêtement, je pense que je pense qu'on peut on peut se débrouiller. Donc, j'ai cru comprendre que vous aviez un bateau, dit-il à moitié à moitié en murmurant. C'est possible. Ah, il se trouve justement que ma camarade et moi-même sommes à la recherche d'un navire pour voguer de nouveau sur les mers. Et si nous pouvions rejoindre effectivement le vôtre et quitter cet endroit de malheur le plus vite possible, eh bien, ce serait un petit peu, comme on dit chez nous déjà, une affaire qui roule. Mhm. Le problème, c'est Tu que as le un- navire n'est pas vraiment à nous. Il est toujours en ancien terrain là. Ouais, oui, toujours dans un terrain. Ok, ok. Tu as un plan viable? Eh bien, ça dépendra de votre réponse. Je pense qu'on peut s'arranger. De toute façon, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Et puis il fait, toujours dans un terrain, il fait, y en a pas un qui a une jambe pétée ou un truc comme ça, non, parce qu'on serait obligé de le laisser, hein, si jamais. Je regarde Rolf. Non, pour l'instant, les guibolles, ça va. Elles flageolent, mais elles tiennent. Non, non. Par contre, je te cache pas que si on doit se battre, ça risque d'être compliqué. Dans l'IA, il vaudrait mieux éviter. C'est pour ça que. Mais avant, effectivement, de parler plus avant, j'aimerais que ce soit entendu. Vous vous joignez à moi dans dans la petite tentative pour sortir d'ici, qui normalement devrait être plutôt couronnée de succès. Et j'ai une place à bord de votre navire. Bon, je suis conscient que je ne serai pas le capitaine, évidemment, de votre navire, hein, il y a quelqu'un d'autre. Mais au moins, effectivement, un passage sur votre navire, et puis après, vous laissez à n'importe quel port, ou peu importe, mais on est des marins Oui. expérimentés, on se débrouille. Un prêté pour un rendu, on sait. Voilà, c'est ça, juste une voie hors de speed, merde, ça c'est effectivement... T'as ma parole, je négocierai en ta faveur. Ah, je sens que tu es quelqu'un de pas forcément intéressé et absolument juste et honnête dans ce que tu fais, dit-il, avec un petit sourire. Vous sentez presque le sourire dans sa voix. Moi, je fais. Mais attendez là. Et je me passe, je murmure un peu plus bas pour pas qu'il nous entende. Vous comptez vraiment lui faire confiance? Si ça se trouve, il travaille pour la sous-sang ou la comtesse. Et il ne cherche qu'à nous nuire en nous faisant miroiter la carotte au bout du bâton. On a d'autres choix? Mais je fais confiance à Fiona, à Fiora, plus qu'à cet individu. Elle nous a dit qu'elle avait un plan. N'est-ce C'est pas, vrai. Fiora? Fiora, il y a un C'est rat vrai. qui passe entre tes jambes au moment où il parle. Mais on s'y habitue? Non, je sursaute et... Du coup, je me lève brusquement. Dis-moi jusqu'à l'heure il est. Il doit être aux alentours de 22h. Oui, c'est 22h, 22h30 exactement. Et il s'est écoulé combien de temps entre le moment où le garde s'est pris un pruneau dans la tête et ce moment précis? En gros, hein, 1 heure peut-être? Attends, je dis 22h. Suffisamment 3 bonnes heures, je pense, Flèche. facile. Ah oui, 3 bonnes heures. D'accord, donc à la vue du rat, c'en est de trop pour moi. Et je me dirige donc vers... Donc je me lève en essayant d'éviter mes compagnons qui gisent au sol pour certains, et je me dirige vers Aïe. la... Ma jambe! Ah non, non, avec délicatesse, de toute façon. Ah oui, non, c'est vrai. En bousculant Marinette j'ai- qui se réveille. J'évite de pourtant, marcher sur les gens, au pire je bouscule un peu s'il faut. Bon. Et je vais à la grille et je hèle, non je sais plus comment on dit, j'apostrophe le garde. Le garde, Qui est de carrément. fa- Bah qui est de faction. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui- un qui passe dans le couloir à intervalles réguliers, mais là, pour le coup, Ok. il est passé quoi. Bah sinon au pire j'attends la prochaine patrouille, je sais pas. Et moi, je suis Déjà, quelque est-ce peu que tu inquiet gueules qu'elle n'ait garde, pas en fait répondu. C'est ça. La question, c'est ça. Est-ce que tu gueules garde? Ouais. Ouais, vas-y, tu veux. Comment on appelle un garde?
La garde. 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 Et t'entends l'autre Weston qui fait mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait elle a un problème? Je parle en vodache, je fais, mais qu'est-ce que tu fais là? J'en ai assez. Il faut que je sorte d'ici. Et je rappelle le garde. D'accord, et Mais- je dois faire quoi avec ce garde? Je dois le tuer ou tu vas essayer de le Non, charmer? non, vous ne faites rien du tout. C'est à moi d'intervenir maintenant. Ils parlent en vodache les deux là. Ouais. Ok. Bah, du coup, s'il me parle en vodache, je lui réponds en vodache. Ok. Et moi, du coup, je les entends parler. Je dis Fiora, ça fait bien partie de votre plan. Exactement. Alors je sais pas ce que c'est que ce est-ce- plan, mais j'aime pas beaucoup vous appeler les gardes quand on est en train de discuter de transactions commerciales et possible évasion. Mais je dis ça déjà. Hein. Ouais. Vous, allez vous faire mettre. Je rappelle Oula. le garde. C'est Il y a quoi ce service effectivement une lanterne qui se rapproche et t'entends un bruit de pas et le garde qui bon sang de bonsoir de prisonnière de merde, tu vas voir ce que je vais lui mettre à celle-là. Ah. Donc il se Il pointe est en devant train moi, de c'est regarder bon avec sa lanterne qu'est-ce qu'il l'a appelé. Ici. Je sors la main de la grille pour lui indiquer que c'est ici que ça se passe. Tu prends un pet sur les doigts avec les matraques. Et du coup, je lui dis en vodache, et maintenant? Il vous regarde, il fait on a dit extinction des feux, vous voulez retourner à la fonderie pour bosser peut-être? Ah, et donc je lui réponds, à moins que vous ne veuillez subir le même sort que votre collègue précédent, je vous conseille d'acquiescer à ma requête. Je demande une audience auprès de la baronne. Allez la Il te chercher. regarde et puis il fait Allez la chercher, c'est un ordre. Ah, bah c'est sûr, on s'occupera de toi dans la matinée, ma mignonne. Je connais 2 ou 3 gars qui seraient prêts à payer cher 2 ou 3 tours avec toi. Et ils se lancent marrant. Quel conne. Bon bah je vais me rasseoir, Au moins, peut-être en faisant un peu moins attention de ne pas écraser les gens au passage. Au moins, la plaisanterie a été suffisante pour qu'il évite de nous sanctionner. Ouais, parce qu'ils auraient pu tous vous bastonner, hein, donc escorte. Je la regarde et je fais, sérieusement? Ouais, j'avoue. À quel moment t'as cru que ça allait marcher? Et t'entends le Beston qui est là. Bravo! Je sais pas ce que c'est votre plan, mademoiselle, mais à mon avis, c'est pas au top, hein. Bon, on L'objectif, va... c'était de se faire mourir de rire, les gardes. Et je lui réponds en Weston, je fais, bon, on va plutôt suivre ton plan, oui. Donc on est d'accord, on est d'accord. Oui, tu as ma parole, en tout cas. Ta parole à toi, ok, d'accord. Et Est-ce que tu es Oh, prêt à il a le pas jurer l'air sur le très marteau de d'accord. Thor? J'ignore complètement ceux dans ma cellule. Et je dis par contre, on a des affaires à récupérer. Et de toute façon, je parle en Weston, donc beaucoup. Enfin, si ah oui, pas, c'est je vrai. comprends. Ah ouais, désolé. Et t'es prêt à le jurer sur le marteau de Thor? Sur le marteau de Thor. Très bien. Et sur mon bracelet. Ça devrait plus être très Je long. lâche un juron en vodache. Et j'ai ta parole sur le marteau de Thor et ton bracelet que tu ne vas pas essayer de nous la mettre. Ouf. T'en demandes beaucoup. Je dirais que seulement si ma vie ou celle de ma camarade est en danger, et dans ce cas-là, je vous abandonnerai tous à votre sort. Mais autrement, vous pouvez compter sur moi. Très bien, eh bien ce sera pareil de notre côté. C'est entendu. Bordel, Kowalski, qu'est-ce qu'ils se disent les deux? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit précédemment, avant que vous n'alliez vous battre? Comment dire? Mes capacités de linguiste peut-être un tout peu usurpées. À dire vrai, il y a quelques années, j'avais trouvé un artefact qui me donnait la capacité de comprendre et de parler absolument toutes les langues possibles et imaginables. Oh. Et Antea. bah, en TA, oui. Et comment dire, ont un peu pris ça en plus de la broche de ma, de ma broche. Je vois. Désolé. Du coup, Désolé, je lâche usurpateur en vodache. Du coup, oui, pareil pour moi, je lui dis,
On aura aussi des affaires à récupérer, j'imagine que c'est pareil de ton côté. Pas vraiment. Nous, on veut juste se tirer le plus vite possible. Les affaires, honnêtement, on peut les trouver n'importe où. C'est comme ça, c'est à ça qu'on reconnaît des voleurs. Je veux dire, des gentilshommes de fortune. Disons Trop tard, qu'on a des objets, qu'on a des objets qui sont auquel on tient énormément. qui est indispensable pour le départ en bateau. Eh bien, faudra voir. Je peux rien garantir. Honnêtement, il y a quelques petites étapes qui sont encore un peu floues. Je Si, sais même pas qui l'accompagne. et Mais- si tu nous fais comment dire, récupérer nos objets, je peux te garantir que je te rends, comment dire, je te ferai une bonne rétribution. Oh! Ah, si on parle pognon, c'est différent en vrai. Et là, du coup, je lui dis, tu dois avoir sûrement déjà entendu parler de la famille Lodbrok. Ah, ça me dit quelque chose. Il y a des bateaux, je crois, à vous, hein, qui traînent ici et là. Il y avait. Mais bon, je fais partie de la ligue. Ah, d'accord, je vois. Ok. Alors, bon, désolé si dans par le passé j'ai peut-être coulé un ou deux de tes navires, à mon avis. Mais bon, c'est le business, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah, on a fait couler quelques entreprises, donc j'imagine que c'est le retour du karma. Et demande à ton copain qui c'est son ami là. Parce que j'ai une petite idée de qui ça peut être. Et ton ami, c'est qui? Clarissa, Une blondasse. c'est une fille formidable. Une fille formidable. Mhm. Mais pour l'instant, elle est en train d'assurer la dernière partie de notre plan. Vous pouvez pas parler en ancien téant, là. Bah, disons qu'il y a des gardes en fait. Bah, c'est un Ah peu oui, c'est ça. vrai. Il y a un peu loin le garde, mais bon, il y a d'autres prisonniers aussi, surtout. Et donc, du coup, il fait, mais vous inquiétez pas, elle devrait. Ah, attendez, fermez-la, il y a un garde qui arrive. Et effectivement, comme à propos, il y a des bruits de potes. Et Entre-temps, je me suis fait un bandage et que je me suis passé sur la main. les pas se rapprochent, En Vodache, je dis. et une lanterne. Et, et vous entendez effectivement, donc derrière les pas du garde, des pas plus légers. Et une porte qui s'ouvre et qui fait voilà, mademoiselle, vous êtes arrivée. Et t'entends effectivement toi, Fira, et du coup, Mariette, une voix que vous reconnaissez, qui dit vous êtes bien aimable, messieurs garde. Je serais sûr effectivement de dire en haut lieu ô combien vous avez été efficace ce soir. Et Tolia qui fait ouais, c'est ça. Et qui referme la porte et qui part. Je dis à Marinette, c'est l'autre traînée. Il semblerait que ce soit elle. En effet. Et du coup, comme je m'en doutais, c'est aussi l'ami de votre tout récent contact, apparemment. Il Vers semblerait. Skorg. Et c'est une traînée. Nous sommes dans une prison. Donc, Eh bien, et je réponds en Vodaché, je fais, eh bien, c'est aussi peut-être potentiellement notre porte de sortie. Donc si vous pouviez au moins faire semblant de l'apprécier, ça nous arrangerait tous. Je vais juste Skorg. faire, ça suffira. Demandez-lui ce qu'il en est de Mathilde, si effectivement il a des oreilles partout. Il nous a pas vendu. Et du coup, je lui dis en Vesten, t'as entendu parler d'une générale, commandante ou que sais-je, une soldate montaginoise qui serait arrivée en même temps que nous? Ah, là c'est plus précis, parce que je veux dire, effectivement, des gardes montaginois, il y en a un paquet, et des soldats aussi. En même temps que vous, ouais. Enfin, et du coup, tu entends qu'il se tourne effectivement vers sa collègue et qui lui fait ça serait pas la blonde que t'as vue l'autre jour, toi? Puis, Il lui parlait en Vesten ou pas? ouais, en scène complètement. Ok. Et du coup, elle lui répond ben,
peut-être bien. Elle ressemblait à quoi leur blond, leur capitaine là? Je sais pas trop. Elle ressemble à quoi ta capitaine? Une blonde. Elle ressemble à quoi, Mathilde? Le teint Une très Nanou. pâle, des cheveux blonds presque blancs, un regard dur comme l'acier. Ouah, Je- c'est très détaillé. L'air austère. Alors, Exactement. vous avez un petit faible pour elle ou pas? Alors je traduis tout ça. Du coup, il fait, et il transmet et puis il confirme. Ah ouais, c'est elle, c'est elle. Bah apparemment, la générale la garde sur le coude, la pauvre. Hein. Elle doit déguster. Alors, C'est pas moi le clerc général. il faut qu'on la sorte de là également. Là, je pousse un gros soupir. Et t'entends Oui. du coup le Vesten qui te dit, bah, ça serait ta chef, c'est ça? C'est Ouais. celle qui te paye? Ah merde! Ouais. Du coup, c'est ouais. théoriquement parlant, si je veux mon bateau et être payé, c'est plutôt elle que je devrais sauver Ouais. plutôt que vous en fait. Oui. L'ennui, c'est que la chose est que elle a besoin absolument de nous pour l'expédition. Tu entends qui murmure effectivement avec la jeune femme qui est rentrée. Ok, bon, admettons. Chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Elle veut probablement vous ajouter à son équipage, ça doit être ça, à tous les coups. Ouais. Je vois le genre, je suis capitaine moi aussi, donc c'est le genre de truc que je ferais aussi. Et à ton avis, qui est-ce qui finance l'expédition? Si c'est elle, elle a pu rendre pognon, mais admettons, ok. Moi ça me va. C'est juste effectivement qu'il faudra prendre ça en compte. Et il se tourne vers sa collègue et puis il lui fait en Weston. Du coup, ça a marché? Puis elle fait ouais, ça devrait plus trop tarder là, maintenant. Ah, ok. Du coup, j'espère que vous êtes prêts à courir parce que c'est pour bien.